Salut les devins, c'est Saikyo. Le nouvel arc du manga Dragon Ball Super donne des nouvelles, des précisions et s'explique d'une manière ou d'une autre avec pas mal d'éléments qui viennent de nous être révélés. Tout avait commencé avec ce visuel à l'intérieur du magazine V-Jump en plutôt mauvaise qualité, mais on y constatait bel et bien la présence de Goten et Trunks qui sont habillés en super-héros. L'arc était annoncé comme à minima une préquelle au film Dragon Ball Super Super-Héros, donc se déroulant avant, racontant les aventures de Goten et Trunks jusqu'au film, peut-être pendant et après, cela n'avait pas encore été confirmé. Il serait plus ou moins accompagné de Gohan et Piccolo qui auraient un rôle prépondérant dans cet arc-là. L'arc n'avait pas encore trouvé son nom, c'est chose faite aujourd'hui, je vais vous le révéler, vous allez voir que c'est assez simple, et celui-ci débute le 20 décembre 2021 sur le site de Manga Plus. Je me demande si on n'aura pas une petite surprise par rapport à la Jump Festa. Généralement, les magazines V-Jump, ils sont vendus en avance. Mais bon, pour le moment, rien n'indique cela. Sauf que cette nuit, le site officiel de Dragon Ball s'est mis à jour, en plus d'un live qui a été réalisé sur Tamashii par Victory Uchida, l'éditeur du manga. Vous savez qu'il nous donne souvent des infos sur ce qui va se produire ou des détails techniques sur le manga Dragon Ball Super. Et l'on apprend via le site officiel que ce nouvel arc avec Goten et Trunks porte le nom d'arc super-héros. Il n'est même pas écrit préquel à super-héros, il n'est pas écrit Goten et Trunks c'est des super-héros, ce n'est pas l'arc Goten et Trunks non plus, c'est tout simplement l'arc super-héros de Dragon Ball Super. Un entre guillemets nouveau visuel de Goten et Trunks a été révélé, c'est le même que celui du V-Jump, sauf qu'il est moins rogné, on y voit un petit peu plus, il est en bien meilleure qualité. Les cheveux de Trunks sont pleinement bleus ici, alors que sur les scans de V-Jump ça avait l'air un petit peu violacé. Là, ça ressemble plus ou moins à ce qui a été fait dans le film Super-Héros. On y voit de nouveau la boucle de ceinture affichant le chiffre 1 pour Trunks. Celle de Goten n'est pas montrée, on se doute que ça sera le 2. Et nous en avons un indice. Trunks se permet de lever un doigt, tandis que Goten en utilise deux. Je dénoterai dans ce design que si tout semble les rassembler, il y a aussi une forme de complémentarité, un petit peu comme le yin et le yang, à savoir que si l'un pointe le 1, l'autre pointe le 2. Celui de gauche porte un foulard à l'amiral Trunks, celui de droite une cape à la Great Saiyaman. Les vêtements de Trunks qui sont le plus proches de son corps sont sombres, ceux de Goten sont clairs. Comme tout bon super-héros, ils sont affublés d'un slip de combat, ça plaira ou ça ne plaira pas. Mais en tout cas, sachez que ces designs, vous les voyez là dessinés de la plume de Toyotaru, mais originellement, ils ont été créés par Akira Toriyama. Ça a été confirmé par Victory Uchida, qui nous a d'ailleurs révélé les designs séparément sur des planches, et le site officiel de Dragon Ball se permet même de nous donner une preview pour le chapitre 88 de Dragon Ball Super, pour le début de ce nouvel arc donc, qui nous dit, je cite, que ce duo chaotique de Saiyan métis va devenir un duo de héros qui vont protéger leur ville. Alors c'est très bien de poser un cadre, de nous proposer une preview et d'y voir un petit peu plus clair sur la situation, et vous allez voir à la vue d'un autre élément que cet arc-là risque d'être bridé. Alors je tiens à le dire déjà, à poser ça à plat, vous me l'aviez dit dans la précédente vidéo sur le sujet, à très juste titre d'ailleurs, ce n'est pas parce que le manga adapte le film qu'il doit lui coller au millimètre près. Il peut prendre des libertés, il peut changer des choses. J'émettais des craintes par rapport au fait que Goten et Trunks sont relativement inutiles dans le film Super-Héros, donc on ne peut pas en faire grand-chose dans une préquelle. Et d'ailleurs, ce propos s'appliquerait aussi à Gohan. Il devrait intervenir dans cet arc-là, mais dans le passage de préquelle au film, vu que, en tout début de ce dernier, Gohan ne vaut pas grand-chose, on ne pourrait pas se permettre d'en faire quelque chose de génialissime avant, si ce n'est quelques prémices, pourquoi pas, à la forme Beast ou quoi que ce soit, dont lui-même ne se rendrait pas compte, mais ça ne pourrait pas aller très loin. Cette préquelle pourrait être sympa en matière d'origin story donc au film super-héros, à la réhabilitation plus en douceur de certains personnages. En tout cas, c'était à la fois cette dualité de crainte et d'intérêt que je portais à cet arc, et donc vous m'aviez dit de pas forcément trop prendre cela à la lettre et que le manga pouvait dériver à souhait. Lors du moment où le manga adapterait le film, eh bien il pourrait mettre Goten et Trunks en Super Saiyan 1, voire même 2, faire un Gotenks adulte SJ3, et beaucoup d'autres éléments que le film lui-même ne s'est pas permis de faire. Alors même si je restais perplexe par rapport à ça, vu que c'est une histoire purement Toriyama, qu'il écrit depuis 2018, j'imaginais mal Toyotaru vraiment la redimensionner, eh bien je pense qu'à la vue de ces synopsis-là, qui est très parlant, on nous parle de duo chaotique quand même, de Saiyan métis. Le côté chaotique me fait penser qu'il va y avoir une tonne d'humour, et franchement je trouve ça cool, c'est les origines de Toriyama. Lorsque Goten et Trunks ont été mis en avant dans l'arc-bout, ça a été un arc extrêmement comique, tel que Toriyama le faisait dans ses débuts sur Dragon Ball, mais encore plus en amont sur Dr. Slump. Je pense que c'est ainsi qu'il faut comprendre le côté chaotique. J'aime beaucoup le terme de métis Saiyan qui est mis là. J'espère que ces mots ne sont pas placés là juste pour faire joli, mais que l'on va clairement creuser au sein de leur ADN ce que Toriyama avait déjà dit en interview il y a de nombreuses années, à savoir que ce type de Saiyan là
ont la particularité de ne pas spécialement avoir un énorme goût du combat super développé comme Goku, Vegeta, Raditz ou autres qui sont des sangs purs, mais par contre ils ont un potentiel qui explose leurs aînés. Et là franchement ça fait un arc avec Goten, Trunks, Gohan, pourquoi pas d'une manière détournée, parce que là ils sont très jeunes quand même, Pan et Bra à voir, mais on nous dit en tout cas que ce duo va se transformer en héros qui vont protéger leur ville. Alors là, reste et subsiste une interrogation, et vous m'aviez mis sur cette piste durant ma vidéo, et à très juste titre à nouveau, je vous en remercie, n'hésitez pas à l'avenir. Vous m'avez dit, mais c'est bien beau ce visuel, mais rien ne dit qu'ils vont démarrer l'arc vêtus en super-héros. D'ailleurs, lorsqu'ils arrivent dans le film, ils ont leurs vêtements plutôt civils, et en plus, vu qu'il y a un espèce de Trunks 1 et de Goten 2, ça pourrait facilement être en hommage à Gamma 1 et 2, et ça ne peut pas arriver en préquel au film. Alors vous l'avez compris, une fois de plus, je trouve que c'est une très bonne idée, mais je suis plutôt dans le doute. Je trouve que ça fait vraiment sens, notamment au niveau du 1 et du 2, encore que le 1 et le 2 pourraient être ajoutés à leur costume qu'après. Par exemple, dans le préquel, ils commencent en super-héros tel que Gretz Sayaman en demandant ça à Bulma, elle ne ferait pas de 1 ou de 2, et après en hommage, il mettrait ses numéros, ça peut aussi arriver. Mais quand je lis ce synopsis, et là c'est quand même la preview du chapitre 88, donc dès les débuts de l'arc, on nous dit que ce duo chaotique de Semi-Saiyan va se transformer en héros qui protègent leur ville. Donc déjà, cette notion héroïque ou super-héroïque est implantée, ça ne veut pas dire qu'ils vont enfiler le costume non plus. On avait vu Gohan qui mettait des petits trucs à la va-vite avant d'avoir le vrai costume aussi. Ça me rappelait les anciens films Spider-Man lorsqu'il y avait le costume provisoire avant d'avoir le vrai. Ça donne une notion de montée en puissance et surtout le fait que le héros se forge avant même d'avoir le costume. Ça peut être intéressant comme thématique. Et il y a une chose dans ce synopsis qui ne va pas forcément plaire à tout le monde, mais qui à mon avis est légitime par rapport à ce statut de préquel, c'est qu'ils vont protéger leur ville. On passe d'un Dragon Ball Z Super qui avait ouvert avec le multivers, qui est allé très loin jusqu'au tournoi du pouvoir, et depuis ce tournoi, ils essayent vraiment de réduire au maximum possible l'intensité et l'ampleur des menaces. On se demande même pourquoi est-ce qu'ils ont cet objectif en tête. Après le tournoi du pouvoir, on a recentré sur Broly, alors il était tellement puissant qu'on s'en foutait que ça se passe sur Terre ou ailleurs. Moro qui avait tout recentré sur le niveau de la galaxie et ensuite de la planète Terre. L'arc Granola qui n'est même pas sur Terre mais qui est sur la planète Céréales. Le film super-héros qui remet une menace terrienne purement, et là ici avec Goten et Trunks on en est cantonné à une ville. Alors je pense que même en guise de préquel ces petits jeunes méritaient mieux. On verra, ça peut quand même mener à des choses sympas avec une sorte d'extraterrestre de la prison galactique, un truc lié à Jaco qui lui aurait filé entre les doigts, qui va débarquer sur Terre et dans cette ville. Mais j'espère vraiment que ça va pas juste être des petits malfrats braqueurs de banque comme on voyait dans les épisodes fillers de DBZ. Ça pourra faire 1 ou 2 pages mais pas plusieurs chapitres. J'en reviens alors aux mêmes craintes que j'émettais durant ma première vidéo. Ce ne sont pas des constats, les constats seront faits lorsque les chapitres seront lus bien sûr, mais à savoir que lorsque l'on est sur une préquelle au film super-héros et que dans ce film-là, les deux, Goten et Trunks, ne brillent pas des masses, que peut-on faire de eux avant le film si le manga n'a pas tellement de liberté en matière d'adaptation et qu'il doit plus ou moins naviguer dans les mêmes eaux que le film. En tout cas, c'est ce que cette preview suggère et on a d'autres informations qui viennent plus ou moins le confirmer. À savoir que dans le magazine V-Jump qui a permis de révéler cet arc, on avait une mention au sein des pages d'intervalle que je vous ai déjà présentées les mois précédents. Ça permettait d'attendre entre les arcs, de présenter ce qui s'est passé, de représenter les personnages, de présenter des formes, des techniques, des transformations, etc. Au-delà du texte qui nous disait que Dragon Ball Super allait revenir, etc. en décembre, ils nous disent, il apparaît que cette histoire, la nouvelle, celle du manga avec Goten et Trunks, va couvrir l'histoire du film Dragon Ball Super Super-Héros, en commençant par une préquelle avant l'histoire principale. Je veux dire, là c'est quand même sans équivoque. La préquelle n'est même pas l'histoire principale, chose à laquelle on croyait plus ou moins tous. Le gros du spectacle pour ce nouvel arc du manga, d'après ce qu'ils disent, moi j'espère que ça sera pas ça, mais bon, c'est que le film super-héros va être adapté. Et ils en remettent une couche juste en dessous en nous disant « On espère que vous êtes excités, que vous avez de l'attente par rapport à tout ça, par rapport au type d'aventure que cela va être. Orange Piccolo et Son Gohan Beast, les nouvelles transformations étaient tellement cool. Ils sont en train de faire la promotion de cet arc sur des éléments qui relèvent presque aujourd'hui du vu et du revu. Ils essaient de nous mettre l'eau à la bouche avec Son Gohan Beast, Orange Piccolo que l'on connaît tous. Alors j'espère qu'il y aura du développement pour Piccolo, pas tellement vu que l'on a déjà tout eu en matière d'explication dans le film. Peut-être que l'on remuera un petit peu son mal-être psychologique vis-à-vis de son manque de puissance, le fait qu'il n'évolue plus, mais on l'avait bien compris dans le film. Ça pourrait être intéressant dans l'arc à manga de donner des prémices au Beast, bien sûr, mais en soi, ils nous font comprendre que Dr. Edo, Gamma, Cellmax, tout devrait être de la partie. Je sais que certains attendent un Cellmax perfectionné, qui reprendrait peut-être une taille humaine, mais là, on sortirait totalement du cadre originel du film super-héros, et peuvent-ils réellement se le permettre?
vu que c'est une histoire originale d'Akira Toriyama. En tout cas, moi ce qui me tape le plus dans l'œil et dans le mauvais sens du terme, c'est la tournure de leur phrase. Je me permets de le répéter, désolé si c'est lourd, mais ce nouvel arc du manga va couvrir l'histoire du film Dragon Ball Super Super Hero en commençant par une préquelle avant de délivrer l'histoire principale. Histoire principale qui est citée dans la phrase juste au-dessus, le film Dragon Ball Super Super Hero, qui est également le nom de l'arc Dragon Ball Super Super Hero. Le titre de l'article sur le site officiel parle de Goten et Trunks en super-héros. Les tags qui ont été utilisés sur le site pour le référencement parlent de super-héros. Franchement, on peut pas le rater. Dernière information relativement croustillante, mais qui est bonne à entendre lorsqu'on en est fan, c'est que ces visuels de Goten et Trunks qui nous ont été montrés ne sont pas complets. C'est-à-dire qu'ils auront des masques dans le prochain arc, mais qu'ils n'ont pas pu les montrer pour le moment, parce qu'il y avait une certaine forme de révélation ou de spoiler, et ils ont donc préféré nous les montrer avec leur visage de Goten et Trunks. Alors déjà, je me doute que c'est nettement plus vendeur de voir Goten et Trunks, qui ont plutôt grandi, qui vont être mis au centre des histoires, que de voir deux types sous des casques que l'on ne connaît même pas. C'est comme si la promotion du film Super Héros se basait uniquement sur les deux gamins. Qui aurait été intéressé par ça? Pas forcément tout le monde. Mais je veux bien les croire sincères aussi en nous disant que ces casques cachent ou recèlent quelque chose. Peut-être d'ailleurs que ces casques sont des hommages à Gamma 1 et 2, peut-être qu'ils ont un lien avec une faction connue de Dragon Ball telle que la Patrouille avec Great Saiyaman, allez savoir. On peut aussi prendre l'idée à revers, à savoir que l'on parle de Trunks et Goten rendant un hommage à Gamma, mais on sait que le Dr Edo est fan de super-héros depuis toujours. On pourrait aussi imaginer que Bulma, d'une manière ou d'une autre, ait eu l'idée de les nommer 1 et 2 à Goten et Trunks. Ça serait pas forcément pour les classer, c'est peut-être juste pour classer ses armures ou quelque chose comme ça. Trunks est le plus âgé, il met le 1, Goten met le 2, il est plus petit. Ils vont s'illustrer dans des affaires en tant que super-héros. Ça va arriver aux yeux et aux oreilles du Dr Edo. Ça serait même assez insolite, je trouve, que Goten et Trunks mettent un terme à certaines affaires du Dr Edo que l'on avait déjà aperçues au préalable dans le film super-héros, comme par exemple cette supérette avec les humains artificiels zombifiés ou d'autres espèces de larcins que le Dr Edo a tenté de réaliser pour mettre au point un petit peu ses expériences. Ça permettrait de faire une sorte de cross-média entre le film et le manga et de complètement relier les histoires pour comprendre que le Dr Edo a récupéré le design général des gamins sur ces héros dont il était tellement fan. On le voyait dans le film d'ailleurs aller faire signer des autographes à des héros qui ressemblaient déjà à Gamma, sauf qu'en leur donnant vie, il leur aurait ajouté le chiffre 1 et 2 en hommage à Goten et Trunks qui d'une manière ou d'une autre l'aurait un petit peu marqué. Et dans le scénario, ça serait un paradoxe assez intéressant de voir qu'au départ, il se fait monter le Dr Edo, le bourrichon, par Magenta qui lui dira que Bulma et ses amis sont tous des méchants extraterrestres et je ne sais quoi. Cela va motiver le Dr Edo à envoyer Gamma et à confectionner Cellmax pour les combattre, mais au final, ces mêmes gamins seront eux-mêmes créés sur la base de ce qu'ont accompli Goten et Trunks, qu'ils pensaient être des ennemis. Et ils ne le savaient pas car ils portaient des masques ou des casques tels que le dit Victory Uchida durant le stream. Je pense qu'il y a pas mal de belles boucles à boucler avec cet arc-là. Malheureusement, ça n'efface pas toutes les craintes que j'ai vis-à-vis de celui-ci. On va être à l'affût. Je vous tiendrai bien sûr informé sur cette même chaîne YouTube des moindres informations à ce sujet. Je vous remercie vraiment pour tout, pour vos abonnements, la cloche des notifications, un maximum de pouces bleus. Je serai en zone commentaire pour vous lire tous, sans exception, pour vous répondre un maximum qu'il m'est possible. Merci de nouveau. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.